Bonjour chers élèves, dans cette vidéo, nous allons traiter un problème géométrique et on va voir comment résoudre ce problème géométrique, c'est-à-dire comment on va analyser les énoncés de ce problème en se basant sur nos connaissances, nos anciennes connaissances, comme les théorèmes, les définitions, etc. et tirer de ces connaissances ce qui aboutit et convient à l'énoncé de ce problème. Moi, je l'ai appelé analyse. J'ai appelé cette opération analyse. Analyser l'énoncé d'un problème géométrique en se basant bien sûr sur les connaissances des années dernières ou bien des cours précédents. Après, on va passer à analyser la question elle-même, la question du problème, ce qu'il nous demande. Et on va aussi prendre ce qui convient avec l'analyse qu'on a fait des énoncés. Bon, vous allez comprendre ce que je veux dire là. Alors, pour commencer, d'abord, je vais lire le problème. On considère la figure suivante telle que ABCD est un parallélogramme et AC égale DC égale 12 cm et AD égale 6 cm. Calculez l'aire du parallélogramme ABCD. On nous demande de calculer l'aire. Bon, alors, avant, je vais créer cette figure. Ils nous ont donné cette figure-là, mais moi, je voulais construire cette... bien sûr, à main levée, je vais essayer de expliquer comment on va faire cette figure-là. Bien sûr, si j'ai un parallélogramme, on a AC, c'est la diagonale. AC, c'est la diagonale de ce parallélogramme. Donc, la diagonale est égale à DC, DC qui est un côté du parallélogramme, égale 12 cm. Et AD, c'est aussi un côté du parallélogramme, égale 6 cm. Alors, d'abord, je dois construire ces deux segments-là, AC et AD, qui ont la même mesure, 12 cm. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais construire un cercle, voilà, par exemple, de centre C, puisqu'on a AC égale DC. Donc, le point qui se répète ici, c'est C. Ça veut dire qu'on a cette écriture-là, il veut dire que A appartient au cercle qui a pour centre C et qui a pour rayon DC. Ou bien D appartient au cercle qui a pour centre C et qui a pour rayon AC. C'est la même chose. Donc, le rayon de ce cercle, par exemple, c'est 12 cm. Voilà le point A. Je choisis un autre point, le point D. Voilà, 12 cm. Alors, GAC égale DC. Maintenant, oui, mais attention, j'ai oublié là. On a AD égale 6 cm. Donc, avant de construire, alors je m'excuse, avant de construire le segment DC, je dois d'abord construire quoi? AD. Je pose le vis du compas sur A, je prends la mesure 6 cm et je construis le segment qui a pour mesure 6 cm. Excusez-moi, j'explique ma construction qui est faite à main levée. Et voilà mon rayon DC qui a pour mesure 12 cm. Alors, pour continuer, je dessine la parallèle à AD, passant par C. Après, je construis la parallèle à DC, passant par A. Voilà. Et j'obtiens mon parallélogramme ABCD qui réalise les conditions du problème. Les conditions du problème. Voilà, j'ai AC égale AD égale DC égale 12 cm. J'ai AD égale 6 cm. Et mon quadrilatère, c'est un parallélogramme. Très bien. Voilà le schéma. Alors, maintenant, pour analyser l'énoncé du problème, je construis un tableau. Un tableau. Voilà. Dans ma première ligne,
j'ai les énoncés ou bien l'énoncé. Dans ma deuxième ligne, son analysé, c'est-à-dire l'analyse de l'énoncé. Alors, mon premier énoncé, c'est quoi? ABCD est un parallélogramme. Hein? ABCD est un parallélogramme. Très bien. Bon, qu'est-ce qu'on sait sur un parallélogramme? Qu'est-ce qu'on sait comme théorème, comme définition? C'est un quadrilatère qui a les côtés opposés sont parallèles, c'est-à-dire AB parallèle à DC et AD, pardon, parallèle à BC. Aussi, on a la mesure, les côtés opposés sont isométriques. Ils ont la même mesure. AB égale DC et AD égale BC. Aussi, on a les diagonales se coupent en leur milieu, etc., etc. Voilà. Voilà mon premier énoncé. Mon deuxième énoncé. Il nous dit que AC égale DC. AC égale DC. Alors, AC égale DC, si je fais un petit croquis comme ça, AC, pardon. Alors, AC égale DC. AC, ou bien CA égale CD. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire que le triangle ACD est isocèle en C. Voilà, il est isocèle. Qu'est-ce qu'on sait sur le triangle isocèle? Ben, par exemple, si je prends sa hauteur CH, pardon, eh bien CH, c'est quoi? C'est la hauteur. C'est la hauteur. Mais c'est aussi quoi? C'est la médiatrice. La médiatrice de qui? Du segment AD. C'est aussi la médiane du triangle. La médiane, ça veut dire H qui est H. H, c'est le milieu du segment AD. C'est aussi l'axe de symétrie de ce triangle. C'est ce qu'on sait sur un triangle. C'est une connaissance sur le triangle isocèle. C'est pas n'importe quoi. C'est un triangle isocèle. C'est aussi la bisectrice. C'est aussi la bisectrice de l'angle ACD, etc. Donc, je continue. Et on a AD égale 6 cm, etc. Très bien. Maintenant, je passe à la question. Quel est notre but? C'est l'aire du parallélogramme ABCD. Très bien. Qu'est-ce qu'on connaît, nous? Qu'est-ce qu'on connaît? Hein? On a un parallélogramme. Sa surface, c'est quoi la surface du parallélogramme? Eh bien, c'est la hauteur H, multipliée par exemple, si la mesure de ce côté, c'est B. Donc, la surface du parallélogramme ABCD, c'est quoi? C'est H multiplié par B. Multiplié par B. Très bien. Moi, maintenant, je sais ce que je veux. Qu'est-ce qu'il me demande? Quelle est la question? C'est ça la question. On veut calculer l'aire du parallélogramme. Mais, si je reviens à mon parallélogramme, j'ai ici 12 cm et ici 12 cm et ici 6 cm. Mais je n'ai pas de hauteur. Comment je vais calculer cette hauteur-là? Bien sûr, cette hauteur-là, c'est celle-là. C'est celle-là. C'est la même. Hein? Les hauteurs sont... Voilà, c'est celle-là aussi. C'est la même hauteur. Bon, je n'ai pas cette hauteur-là. J'ai B. B, c'est quoi? B, c'est 12. Mais la hauteur, je ne l'ai pas. Alors, si je prends, puisque cette hauteur-là, c'est la même que celle-là,
Si je veux calculer cette hauteur-là, là aussi, je n'ai pas cette hauteur. Alors, comment je vais faire? Mais moi, j'ai fait une analyse très importante. Hein? Mon analyse, c'est quoi? C'est celle-là. Elle est très importante. Pourquoi? Elle me dit que ce triangle-là, il est isocèle. Alors, puisqu'il est isocèle, si je prends cette hauteur-là, hein, si je prends cette hauteur-là, je peux calculer cette hauteur. Donc, je peux calculer, hein, alors j'ai A, B, C, D. Alors, si je trouve H, ça y est, je peux trouver hein, la surface. Si je trouve H, je peux calculer la surface du triangle ADC. Et si je calcule la surface du triangle ADC, je peux calculer la surface du parallélogramme ABCD. Pourquoi? Parce que ces deux triangles, hein, ce triangle ABC et le triangle ADC sont isométriques. Hein, ce sont deux triangles isométriques. Donc, la surface du ABCD, du parallélogramme ABCD, c'est 2 multiplié, c'est 2 fois la surface de ADC. Puisque les deux triangles sont isométriques, la surface du triangle ABC, elle est égale à la surface du triangle ADC. Ils ont la même surface. Pourquoi ces deux triangles sont isométriques? Ben, si je reviens un peu à nos connaissances, deux triangles sont isométriques, ils ont cet angle-là, alterne. Et ces deux angles sont isométriques. Ils sont compris en deux côtés isométriques. AC, c'est un côté commun et DC, il est égal à AB. Donc, il réalise les conditions d'isométrie de deux triangles. Un angle compris entre deux côtés isométriques. Ils ont un angle isométrique compris entre deux côtés isométriques. Donc, ce sont deux triangles isométriques. Donc, ils ont la même surface, d'où la surface du parallélogramme ABCD, c'est 2 fois la surface du triangle ADC. Alors, pour calculer la surface du triangle ADC, je n'ai qu'à calculer H. Eh bien, c'est très simple. Vous voyez bien que ce triangle-là, il est rectangle. Et GDC égale 12. Et puisque ici H, c'est quoi? Hein, on a dit, je reviens à mon analyse. Puisque ABCD est isocèle en C, c'est H et sa hauteur. Oui, mais il est sa médiane. Donc, sa médiatrice, sa médiane. Qu'est-ce qu'il représente H pour le segment AD? Eh bien, c'est son milieu. H est le milieu de AD. Donc, puisque H est le milieu de AD, qu'est-ce que j'ai ici? H égale 3 et HD égale 3. H est le milieu, puisque AD égale 6. Donc, ici, j'ai 3 et 3. Donc, j'ai 12 et 3. Pour calculer CH, je n'ai qu'à appliquer le théorème de Pythagore. CH au carré, hein? CH au carré, c'est quoi? C'est 12 au carré moins 3 au carré. Et je calcule H. Après, je calcule la surface du triangle ADC. Et après, je vais trouver la surface du parallélogramme ABCD. Alors, passons à la... Voyez comment on a analysé nos énoncés d'abord. Après, on est passé à la question qu'est-ce qu'il nous demande? Et après, on a coordonné nos analyses des énoncés avec l'analyse de la question de notre but et on est abouti à la réponse, tout simplement. Alors, démonstration. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Alors, puisque AC égale DC égale 12 cm, on a ADC est isocèle en C. On considère quoi? CH. Il est isocèle en C. On considère CH, la hauteur
de ce triangle. Donc, et puisque ce triangle il est isocèle, CH est aussi sa médiatrice ou bien sa médiane. Puisque la médiatrice elle passe par le milieu et la médiane aussi passe par le milieu. Donc, qu'est-ce qu'il représente H? H est le milieu du côté AD, du segment AD. Alors, on peut appliquer, d'après le théorème de Pythagore, sur le triangle rectangle DHC, on a, alors CH au carré, c'est la hauteur qu'on veut, est égal à DC au carré moins DH au carré. Donc CH au carré est égal à 12 au carré moins 3 au carré. 12 au carré, pardon, moins 3 au carré. Alors d'où vient 3 au carré? Eh bien, c'est puisque H est le milieu, alors DH est égal à la moitié de AD. Est égal à 6 sur 2 est égal à 3. Donc CH au carré, si je veux appliquer mon identité remarquable, c'est 12 moins 3 fois 12 plus 3. Alors 12 moins 3 c'est 9 fois 15. C'est H au carré. Donc CH c'est quoi? C'est racine carrée de 9 fois 15. Puisque 9 c'est un carré parfait, donc je le fais sortir. C'est H égale 3 racine de 15. J'ai trouvé CH. Donc, la surface du triangle ADC, c'est quoi? C'est la hauteur, c'est-à-dire CH, multiplié par la base, c'est-à-dire AD, divisé par 2. Hein? C'est la définition. Hein? La surface du triangle. Puisqu'on a AD et on a C, voilà, on a trouvé CH. Eh bien, c'est quoi la surface du triangle? C'est CH multiplié par la base AD divisé par 2. C'est la formule. Alors, CH, c'est quoi? CH, on a trouvé, c'est 3 racines de 15 fois AD, c'est 6, divisé par 2. Donc, SADC, la surface du triangle ADC, c'est quoi? Alors, si je simplifie ici, j'ai ici 3, ici j'ai 1. Donc, SADC, c'est 3 fois 3, c'est 9 racines de 15 cm au carré. Et là, alors, la surface du parallélogramme ABCD, c'est quoi? Eh bien, c'est 2 fois, on a dit 2 fois, puisqu'on a 2 triangles isométriques. 2 fois cette surface, 9 racines de 15. C'est-à-dire, c'est 18 racines de 15 cm au carré. C'est la surface qu'on nous a demandé. C'est l'aire du parallélogramme ABCD. Et voilà, j'espère que j'ai pu vous expliquer un peu comment on traite un problème géométrique, comment on analyse les énoncés, la question, comment on peut les coordonner entre eux. Et c'est comme ça qu'on traite un problème géométrique. On ne passe jamais, jamais à la question. Non, la question, c'est la dernière chose qu'on doit analyser. Jamais. On ne voit plus la question. On lit notre problème, on tire les énoncés, on les analyse, on fait notre figure et après, on analyse la question et on essaie de prendre ce qui convient, hein, de tous les théorèmes qu'on connaît sur le parallélogramme, de toutes les définitions qu'on connaît sur le parallélogramme, sur le triangle isocèle, on tire ce qui convient avec l'énoncé du problème. Parce que chaque problème, il est différent d'un autre. Il est différent. Par quoi il est différent? Par ses énoncés. Hein? Par ses énoncés. Alors, je prends ce qui convient à mon problème, à l'énoncé du problème,
et je fais une petite coordination et comme ça, je vois clairement, clairement ma réponse et je réponds tout simplement à la question. Et aux prochaines vidéos, Inch'Allah.